Salut YouTube et bienvenue dans cet épisode numéro 8 du projet BMW E30 Drift. Aujourd'hui, je continue comme d'habitude l'avancée sur le 1UZ. Donc aujourd'hui, je vais remonter les injecteurs, le carter d'huile, donc carter supérieur et carter inférieur. Et pour cette petite vidéo, j'ai fait un petit investissement plutôt intéressant. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et la petite machine que j'ai achetée à l'occasion de cette vidéo, je vous la montre tout de suite. Puisqu'aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais remonter les injecteurs, je ne pouvais pas les remonter sans connaître leur état. Donc, pour être sûr de leur état, premièrement, et deuxièmement, les nettoyer, j'ai acheté cette fameuse machine. J'ai acheté à l'occasion de cette vidéo un banc d'essai d'injecteur. Donc, ce qui va me permettre de voir s'il y a un défaut sur un injecteur et aussi faire une simulation. Donc en fait, comme on peut le voir ici, il y a plusieurs modes. Donc ultrasonic cleaning, il y a un bain à ultrasons, donc ce qui va me permettre de les nettoyer. Je vais pouvoir faire une simulation comme si la voiture était au ralenti, passage de rapport, accélérer et de les tester, ça va me permettre aussi de les nettoyer. Donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un moteur que j'ai acheté à quelqu'un, je n'ai pas d'historique sur ce moteur-là, donc je ne pouvais pas remonter les injecteurs sans connaître leur état. Donc c'est parti, on commence cet épisode 8, let's go. Donc pas de fake, hein. On va découvrir cette machine ensemble, puisque depuis que je l'ai reçue ce matin, je m'en suis même pas servi. Il n'y a même pas une goutte, hein. Je peux ouvrir les robinets, il n'y a même pas une goutte qui coule, hein, rien. Je ne m'en suis jamais servi, je ne l'ai même pas allumé. Donc, pour en revenir aux injecteurs. Les injecteurs, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les joints neufs, ça, il n'y a aucun souci. Moi, ce dont je veux être sûr, c'est de leur état. Donc, ce banc va me permettre de les nettoyer et de les tester. Donc j'ai pris la plus grosse machine, je pense, qui était disponible sur le net. Il y a exactement la même version en 4 cylindres, donc vous avez 4 tubes, vous pouvez faire 4 injecteurs en même temps, en simultané. Là, je peux en faire 6 en simultané. J'en ai 8, effectivement, donc je peux pas le faire en même temps. Donc ce que je peux faire, c'est soit j'en fais 4 par 4, ou alors j'en fais 6 et 2. Je vais vous expliquer tout le fonctionnement de cette machine, parce que, puisque vous allez me dire, attends, si t'en mets 4, t'en as 2 où ça va être vide et ça va couler, la pression ne sera pas la même, ça va pas marcher. Tout est fourni. Je me suis fait une petite boîte avec tous les raccords qui permettent de vous adapter au type d'injecteur que vous avez. Et si par exemple vous avez une voiture 4 cylindres et que vous voulez tester simplement les 4 injecteurs et que les 2 autres, c'est pas bouché, les bouchons sont fournis avec. Donc vous pouvez tester un injecteur, 2 injecteurs, 3 injecteurs et ainsi de suite. Bon là de toute façon, on va tout checker sur les injecteurs pour vraiment connaître leur état. Déjà, on va contrôler leur résistance. Parce que oui, avec un multimètre, vous pouvez contrôler la résistance de vos injecteurs. Donc la majorité du temps, c'est 13, 14. Est-ce que ça va tenir pour que vous puissiez voir? Non. Ah, si je mets le saladier. Bon, on va déjà commencer par celui-là. Hop. 14,1, parfait. Celui-là, c'est bon. Celui-là, 14,2, parfait. 14,1, 14,1, dis donc. 14,1, 14,1, 14,2, 14,1. Eh ben déjà, ça, c'est bon. Bien, maintenant, on va passer dans le vif du sujet et ce qui doit sûrement vous intéresser le plus. Donc, sur cette machine, c'est relativement simple. Ici, vous avez le bain à ultrasons. Donc, hop, vous levez ici. Je me suis pas rendu compte de la profondeur, mais en gros, non. Enfin, en gros, vous pouvez mettre vos injecteurs dedans et vous avez le mode ultrasonic cleaning. Voilà. Donc, bien évidemment, il faut utiliser un produit
adapté pour ce genre de nettoyage. Tout comme le test d'injecteur. Le test d'injecteur, j'ai vu, il y en a beaucoup qui mettent du 98. Normalement, non, pas de 98. Il faut utiliser un produit adapté. Je vais vous le montrer, je l'ai commandé. De toute façon, je vais devoir remplir le réservoir. Ensuite, sur cette machine, on nous fournit plein d'adaptateurs pour pouvoir raccorder vos injecteurs sur la rampe. Donc ça reste très classique, hein. Ça fait comme un moteur M50, un 6 cylindres en ligne par exemple, hein. C'est une rampe d'injection. Vous avez vos embouts vissés que vous venez mettre ici, voilà. Et puis après, tout comme sur une voiture essence, que je précise, vous mettez vos injecteurs au cul, comme ceci. Et d'ailleurs, je viens de prendre les bons. C'est ceux-là que je vais devoir utiliser. Donc, chaque pièce fournie, vous avez une quantité de 6. Logique, puisqu'il y a 6 flacons. Et comme j'étais en train de vous l'expliquer au début de cette vidéo, on vous fournit aussi des bouchons, si jamais vous ne vous servez pas de 6 injecteurs en même temps. Ce qui permet de garder la pression dans la rampe, au lieu que ça coule bêtement et que votre test ne fonctionne pas. Bon, la majorité du temps, les connexions sur vos injecteurs, c'est comme ceci, c'est 2 pins. Et donc, les prises qui vous sont fournies, ça vient en femelle. Rien de plus facile. Mais si au cas où les connectiques ne sont pas comme ça, cet article vous est fourni aussi avec des adaptateurs, comme ceci. Vous raccordez comme ça, et puis vous pouvez vous raccorder. Mais là, on n'en aura pas besoin. Voilà le produit qui va vous permettre de nettoyer vos injecteurs et de faire des lavages à l'ultrason. Bien, maintenant que le produit est rempli, on ferme le bouchon. On a un niveau sur le côté pour indiquer le réservoir, si on est au maximum ou au minimum. Bon, là tout est ok, c'est rempli, il n'y a plus qu'à installer les injecteurs. On va en tester 4 par 4. Je les ai placés au centre et à chaque extrémité, je vais y mettre un bouchon. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas la peine de serrer comme un dingue, hein. Il y a un joint torique qui fait étanchéité, puis on n'est pas sur des injecteurs de diesel, on est sur des injecteurs essence, donc il y a très peu de pression. Voilà, on est bon. Maintenant, on enlève ça. Et on vient se placer comme ceci. Voilà, maintenant, on raccorde. Donc sur les prises, il y est écrit 1, 3, 4, hein, tout est repéré. Donc là, on va mettre le 2, 3, 4, 5. Voilà, tout est ok. On a le produit, on est plugué. Et ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Donc ici, on le verrouille. Sinon, le test ne servira à rien. Puisque ça ferait que de se vider. Allez. Il mousse beaucoup ce produit là. Pourtant c'est vraiment écrit pour machine de banc d'essai. Ok, là le test est fini. Le problème c'est que ça mousse quoi. Ah non c'est bon, ok. On arrive à voir le fond, je vais vous montrer. Donc si on regarde bien, on est à 20. En fait ça fait que d'augmenter. On va attendre. Je suis vraiment très sceptique avec ce produit. Pourtant, c'est vraiment écrit produit pour bain à ultrasons et machine pour banc d'essai. Bon, on va attendre un petit peu. Bon, en tout cas, même si on attend que ça monte petit à petit, on peut le voir, hein, on est cohérent.
Donc les injecteurs fonctionnent vraiment pareil, donc ils sont vraiment dans le même état. Donc ça, c'est vraiment bon à savoir. Bon, une fois le test fini, on ouvre la valve. Il est vraiment mousseux. Et on peut par curiosité faire d'autres tests. Donc par exemple, shifting speed. Ça, c'est passage de rapport. Donc si on fait passage de rapport, ça va monter dans les tours, réduire, monter dans les tours et réduire. Et ainsi de suite. On va essayer. « 3500 tours minute, 6000 tours minute. » Test d'accélération. Ça peut être sympa ça. Ah bah ma foi, on est toujours cohérent. Les injecteurs sont en bon état. C'est cool ça. Bon, on arrête pour cela et on passe aux autres injecteurs. Tous équivalents, excepté celui-là, il a un tout petit peu de retard, mais c'est vraiment pas choquant. Franchement, ils sont en bon état, je suis vraiment content. J'irai quand même me renseigner pour trouver un produit qui ne mousse pas. Au moins, pour vous, ça sera plus agréable de voir des tests d'injecteurs vraiment sans mousse. Parce que même pour moi, là, c'est pas vraiment plaisant. Je vais regarder ça. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième fonctionnalité de cette machine, c'est-à-dire le bain à ultrasons, donc pour laver les injecteurs. Donc, je vais mettre des injecteurs dans le bain pendant que je continuerai le montage du V8. Donc, ce qui est sûr, c'est que mon produit, c'est bien pour le bain. Donc, on va remplir ça. Juste avant de mettre le bain à ultrasons en fonction, je vous explique les vannes qui se trouvent ici. Donc, il y a un réservoir pour les bocaux ici et un réservoir pour le bain. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va faire le test. Ouais, c'est bien ça. Donc la vanne de gauche, c'est la testing. C'est celle pour tester les injecteurs. Celle de droite, cleaning, c'est le fluide pour nettoyer au bain à l'ultrason. Bon, on va les faire 4 par 4. Donc ultrasonic cleaning, c'est le 1. Donc 10 minutes de nettoyage. Bien, la machine est en marche. Maintenant, on va continuer sur le UZ, en espérant que la machine ne vienne pas jusqu'au micro. Ça pourrait être fort désagréable pour vous. Bon, hop, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça sera pour après. Ce que j'aurais bien voulu faire, c'était bloquer le collecteur d'admission pour que quand je vais retourner le moteur, évidemment, qu'il vienne pas avec. Ça c'est ok. Avant de retourner votre bloc, toujours s'assurer que tout est serré, que vous avez rien oublié.
Parce que suffit que j'avais oublié de serrer le collecteur, je retournais, il y a tout qui tombait. Donc vraiment s'assurer de rien avoir oublié. Ça, c'est toujours la partie hardcore. Ça fait vraiment bizarre de le voir en bas. Bon, du coup, là, tout a été serré par mes soins. Je n'avais pas filmé parce que je ne faisais pas encore de vidéo sur YouTube, mais tout a été serré par mes soins. Maintenant, je vais remonter le carter supérieur, la crépine. Par contre, concernant le carter supérieur, je suis un peu déçu. Pourquoi ? Comme vous le savez, moi je suis un grand fan de la peinture à l'époxy depuis que j'en fais. J'aurais tellement voulu le peindre à l'époxy, sauf que je suis limité par mon four comme d'habitude. Donc j'ai acheté de la peinture haute température et puis ça va finir comme ça. Mais bon, avant ça, je vais le laver parce que il est plein de sable. Ça me ferait mal d'en avoir dans le bloc. Je vais aussi m'occuper du carter d'huile. Donc comme vous pouvez le voir, déjà modifié par l'ancien propriétaire pour que ça puisse passer près du berceau. Donc je vais le sabler et pareil, on va faire une peinture. Allez, sableuse. Bon, le bain ultrason c'est fini, on va aller voir ce que ça donne. Et ma foi, c'est quand même mieux qu'avant. Pas mal. Je vais m'occuper des autres et je vais continuer le nettoyage des carters. Ah, on voit la différence quand même. Bon, du coup, j'ai tout essuyé, coup de soufflette, je vais attendre quand même que ça sèche bien. Et du coup, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire de la peinture à l'époxy sur ces pièces-là. Mais j'ai acheté de la bombe qui résiste à 650 degrés, donc on est très très large. Et ça sera en noir. Je mets toujours un coup de toile autour du pion de centrage du guide, parce que des fois, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de rouille, après pour mettre le carter, ça vient se bloquer. Bon, qu'est-ce que ça donne avec les injecteurs? Eh ben c'est magnifique. Vraiment cool cette petite machine. Dans tous les cas, comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai le lien de la machine.
si jamais elle vous intéresse, vous pouvez la trouver en 4 cylindres ou en 6. Et bien évidemment, il y a différentes marques, mais dans cette gamme-là, ça reste très souvent le même modèle. Bon, j'avoue, j'ai été très généreux avec le joint. Ah, j'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Bon, après, il vaut mieux plus que ne pas assez. Bon, là, je vais remonter la crépine. Le joint, il est là. Bon, je vous l'accorde, le joint, il est vraiment pas beau. Après, bon, c'est une petite excuse, mais il est quand même minuit et demi. Je suis un peu fatigué. Bon, le joint est posé. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi la pâte, elle a été pliée. Je vais peut-être le découvrir après, du coup. Mais à mon avis, vu la forme, ça allait quelque chose comme ça. Ça se trouve, ça allait avec cette vis là. Bon, comme vous l'avez vu, là je remonte vraiment le moteur, tout comme l'ancien propriétaire, puisque bon, ça, je vais être honnête avec vous, je suis pas fan de cette plaque découpée comme ça.
Je suis vraiment pas fan. Là pour l'instant je le remonte et j'aviserai par la suite. Là déjà je veux finir le montage du V8. Comme ça me permettra aussi de voir la visserie qu'il me reste, faire le point sur tout ça et puis une fois le moteur fermé, je me ferai une liste de tout ce que je dois revoir dessus. Et comme ça, j'aviserai. Faut aussi que je me renseigne puisque je suis pas spécialisé dans ce moteur-là. Donc toutes les pièces performance, etc. c'est encore nouveau pour moi. Du moins sur ce moteur-là. Bon, maintenant que l'histoire du carter supérieur et carter inférieur, carter d'huile, c'est réglé, on va s'attaquer aux injecteurs. Ils ont été testés, comme vous l'avez vu, ils sont tous bons. Ils sont nettoyés. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter les joints neufs dessus. Et puis, les monter. Allez, c'est parti.
Là, je les place sans joint, juste pour voir si le filetage tout va bien. Ça a l'air. Et voilà les amis, c'est une fin d'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que ce petit investissement vous a intéressé. Moi en tout cas, je suis vraiment content. J'ai reçu pile poil la machine pour l'épisode 8. J'avais absolument envie d'utiliser cette machine-là pour l'épisode 8, étant donné que je viens de remonter les injecteurs. C'est dans la continuité des épisodes. En tout cas, je le répète, mais j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Et puis, bah écoutez, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Mon Instagram dans la description. Pareil, pour ceux qui sont intéressés pour la machine, le lien est dans la description également. Et puis, bah écoutez, hein, moi je vais me rentrer. Je crois que c'est la première fois que je travaille aussi tard sur le moteur et sur une vidéo. Hein. Regardez, je vous mens pas. 2h19. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas. Ça se voit, je suis fatigué là. J'ai envie de rentrer. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour l'épisode 9. Allez, salut.